Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous permettre de mieux gérer et de mieux comprendre la consommation d'énergie chez vous pour toutes les formules de tarifs réglementés EDF, mais si vous avez l'offre Tempo, c'est sûr que c'est encore plus parlant, c'est là où on cherche à mieux comprendre notre consommation. Donc c'est tout simplement la version équilibre, en fait, i.équilibre de la proposition d'un suivi EDF. Alors j'en parle parce qu'en fait c'est pas assez connu, je trouve, à mes yeux. Beaucoup de gens n'ont pas pris le temps d'aller découvrir ce formulaire, on va dire, ce service d'analyse. Donc on voit que là, moi je suis chez Tempo, bien évidemment, donc on voit que ça vous parle toujours des jours à venir, tout ça. Bon, ça c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais vous allez avoir votre consommation d'électricité telle que vous la connaissez chez EDF. Alors chez EDF, effectivement, vous avez cette afficheur, même sur l'applicatif, hein. Donc vous les avez en mois, effectivement, vous avez la possibilité de le voir dans des détails plus précis. Maintenant, bon, ça aussi, on y a accès jusqu'à présent. On peut choisir si on le veut en kilowattheure, par exemple. Alors ça peut être intéressant de le regarder, pensez-y de temps en temps. Parce que des fois, on se dit, ah ben le prix, j'ai augmenté de prix, mais finalement, vous n'avez pas toujours consommé plus de kilowattheures, hein. C'est juste le prix de l'électricité qui n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Donc voilà, bon, ça peut être une première remarque. Si on continue, on voit un peu comment la consommation se répartit. Alors attention, là c'est un peu à la EcoJoco, c'est-à-dire que c'est vraiment un analyseur de consommation. Il faut bien renseigner les données de son foyer au départ. Maintenant, voilà, c'est pas forcément exact à l'euro près. C'est des grandes tendances de votre foyer, mais bon, ça peut être intéressant. Ensuite, on va voir aussi le comparatif d'un mois précédent, enfin de l'année précédente au mois actuel. Par exemple, on voit qu'en janvier 2024, aujourd'hui, j'ai consommé 164 € contre 154 €, donc 10 € de plus que l'année d'avant. Alors paradoxalement, c'est pas que lié au kilowattheure, alors un petit peu, hein, le prix a un petit peu augmenté entre ces deux moments, mais c'est juste que les mois ne sont pas toujours équivalents, et puis les besoins sont un peu différents. Mais voilà, on peut regarder ça sur décembre aussi. Donc voilà, sur décembre, comme je vous le dis, c'est un peu la même chose. J'ai été à peu près équivalent. Par contre, là, on voit que j'ai consommé légèrement moins de kilowattheures, mais j'ai une facture légèrement supérieure. Bon, c'est ce que je vous expliquais au départ. On a la même chose sur le mois précédent. Donc là, on est sur l'année. Et surtout, ce qui est le plus intéressant à mes yeux, voilà, c'est ce détail de consommation précise en fonction des tarifs de l'électricité. Quand on est chez Tempo, il y a quand même 6 tarifs dans l'année. Et donc souvent, il y a plein de gens qui se disent « Oh, attention, les heures rouges, ça va me coûter très très cher. Il faut faire attention la journée. Finalement, ça va faire exploser ma facture. » Alors, l'avantage de cette formule-là, il y a deux graphiques. Il y a ici comment on voit sur chaque mois et on voit les couleurs, ce qui correspond à quelle quantité d'énergie on a consommé en fonction du mois. Si on clique dessus, je vois qu'en janvier, j'ai consommé effectivement 20 € en heure pleine en jour rouge, donc c'est le plus cher, pour 28 kWh. On voit que j'ai consommé 28 € pour 214 kWh la nuit. Donc effectivement, je déplace au maximum mes consommations et mes recharges de véhicules la nuit, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis on voit ce qu'on a consommé en heure bleue. Enfin voilà, on a tout le détail pour le prix du mois. Après, effectivement, quand on regarde l'année, moi j'aime bien regarder l'année. Je vais vous expliquer pourquoi. On voit que sur une année entière, les heures pleines rouges m'ont coûté environ 33 €. Finalement, ça fait partie pas des plus gros consommateurs, hein. On voit qu'on consomme beaucoup plus en bleu, hein. En bleu, si on cumule les deux, on est plutôt à 4600 kWh de consommation, là où j'ai consommé effectivement 40 ou 50 kWh en heure pleine en rouge. Donc ça, c'est très intéressant, même pour ceux qui réfléchissent encore à y basculer peut-être. On voit, malgré les hausses de tarifs, qu'on est quand même sur quelque chose qui tient la baraque, d'accord? Alors justement, par rapport à ces hausses de tarifs, donc moi, je vous encourage à aller sur equilibre.edf.fr, je vous mettrai le lien en description. C'est un site d'EDF, tout simplement, c'est gratuit, ça ne demande pas d'adhésion, hein, c'est pas du tout quelque chose de payant. Et vous activez, entre guillemets, cette formule et vous allez avoir des détails. Vous pouvez avoir des conseils pour agir sur votre conso. Donc c'est tout un tas de petits conseils, ce qu'on peut faire pour la salle de bain, pour la buanderie, pour le bureau, des éco-gestes. Là, on est plutôt sur du conseil et sur la maison connectée aussi. Voilà, il y a tout un tas de données sur la maison connectée. Si vous êtes curieux, je vous laisserai y aller voir. Pour terminer, en fait, moi, ce que je vais vous montrer, c'est le graphique d'un tableur Excel, tout simplement, qu'un abonné m'a fait passer, hein. Je le remercie vraiment, Alexandre. Alors bon... voilà, je vous avoue que c'est lui qui m'en a parlé et puis j'ai trouvé ça intéressant.
C'est intéressant aujourd'hui justement pour comprendre quelle hausse de tarifs les clients Tempo vont vraiment prendre quasiment en vrai, c'est-à-dire par rapport à ce que vous avez consommé si on duplique l'année précédente sur l'année d'aujourd'hui. Donc je m'explique, si je remets mes chiffres de consommation sur l'année en cours, sur la dernière année, j'avais un tarif de kilowattheure à l'ancien tarif à 12,36 euros, enfin le centime d'euro le kilowattheure. Avec la nouvelle formule, on voit qu'on applique la même chose. Si on consommait au même tarif, au nouveau tarif, la même quantité d'énergie, je serais un tarif à 14,76 centimes. Donc là, quand on me dit effectivement, ah oui, ça a pris beaucoup, oui, moi, personnellement, ça veut dire que je vais avoir une hausse de près de 20%, plus 19,41%. Et donc ça, c'est très important, effectivement. Si je donnais 100 euros par mois, ça veut dire qu'en gros, il faudrait que j'augmente ma facture de 20 euros par mois, hein, si je vulgarise les choses. Donc ça reste une vraie hausse et relativement importante, effectivement. Par contre, 14 centimes en moyenne le kilowattheure, c'est imbattable. Quand on sait qu'aujourd'hui, au tarif standard de base, c'est 25 centimes, au tarif heure creuse, heure pleine, c'est le plus bas, c'est 20 centimes, et le plus haut, c'est 27 centimes. Là, j'arrive encore à avoir un tarif, on va dire, en dessous des 15 centimes en moyenne sur l'année, c'est imbattable. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, histoire que je sais que beaucoup vous suivez ces données-là, ça vous intéresse. Moi aussi, pour le coup, donc ça tombe bien. C'est pour ça que je vous les partage. Et donc vraiment, voilà, pour bien vous faire comprendre que Tempo est toujours top. N'hésitez pas à y basculer si vraiment vous avez souhaité faire des économies. Oui, il y a beaucoup d'offres qui reviennent sur des vendeurs alternatifs d'électricité avec des remises annoncées, mais on est toujours sur des remises non certaines qui peuvent changer du jour au lendemain. Et on n'est pas en moyenne à 15 centimes le kilowattheure. Donc franchement, pour le coup, n'hésitez pas, vous ne posez pas trop de questions. Si vous n'avez pas de réel problème de chauffage, je dirais sur les 22 jours en question, en électrique forcément, n'hésitez pas. Allez, je m'arrête là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Suivez-moi sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous YouTube pour de prochaines vidéos sur l'électricité, les voitures électriques et toute autre chose. Allez, ciao ciao!